Shalom bien-aimés, shalom fidèles internautes, nos abonnés des Héros dans la foi TV. Vous allez remarquer que notre chaîne vient de changer le nom parce qu'il y avait un peu de confusion. Maintenant, c'est la Bonne Nouvelle TV. Alors, ça fait un moment que nous avons fait des vidéos parce qu'il y avait aussi un moment où j'étais bloqué par la chaîne YouTube par rapport à une vidéo que j'avais lancée. Donc, par la grâce de Dieu, la sanction a été élevée, donc on va pouvoir reprendre nos vidéos. Alors, avant de reprendre totalement nos vidéos, nous voulons d'abord répondre à une certaine question de nos fidèles abonnés. Aujourd'hui, je vais insister sur une vidéo que j'avais intitulée « Satan le diable, serviteur de Dieu fidèle, mais il ira en enfer ». Alors, un de nos fidèles abonnés, il était un peu choqué parce que selon lui, Dieu et Satan ne peuvent pas se voir. Dieu et Satan, c'est vraiment des ennemis jurés. Ils sont en défi, ils sont en compétition, ils sont en guerre. Alors je voulais revenir un peu sur les grandes lignes pour essayer d'éclairer notre bien-aimé ainsi que nos fidèles abonnés et ceux qui vont encore nous rejoindre pour s'abonner dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Quand nous allons dans le livre de Job, au chapitre 1er, à partir du verset 6, la Bible est claire. L'Éternel avait convoqué une réunion au ciel. La Bible dit lorsque les fils de Dieu se réunissaient auprès du Seigneur, Satan le diable vient aussi. Dieu ne l'a pas chassé. Et Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Satan répond, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? La réponse était, je l'ai vu. Tu l'as béni. Et tu le protèges, lui et ses biens. Déjà, beaucoup de gens qui pensent que quand Satan les attaque, quand Satan détruit leur vie, il détruit leurs avoirs, du coup, ils donnent la faute à Dieu. Nous devons comprendre une vérité. Au chapitre 3 du livre de Job, Dieu nous révèle la défaillance, les défauts ou les points faibles de Job. Il était craintif. Or, Dieu ne peut pas travailler avec des craintifs. Il a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'a atteint. Mais maintenant, pour soigner la maladie de Job, Dieu devrait se servir de Satan. Lui, quand on lui confie une mission, il vient dans le but de détruire. Il pense mieux faire, il pense détruire, mais Dieu tire profit de ça. Dieu l'utilise. Il est au service de Dieu. Après avoir donné les qualités de Job, il est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détourna du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le diable dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? C'est-à-dire son accusation, parce qu'il est l'accusateur, il voulait tout simplement dire à Dieu, si Job a les qualités que tu es en train de vanter, c'est parce qu'à contrepartie, tu l'as béni,
lui, sa famille, et tu protèges ses biens. Mais maintenant, écoute la requête de Satan. Il dit à Dieu, étends ta main, détruis tout ce que tu lui as donné, et tu verras comment Job va te régner en face. Maintenant, la question que je me pose, de quelle manière Dieu a tendu sa main pour détruire tout ce qu'il avait donné à Job? Cela maintenant me ramène dans 2 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 20, là où la Bible dit, dans la grande maison de l'Éternel, il y a plusieurs vases. Il y a des vases à usage d'honneur et il y a des vases à usage vil. Donc, les vases à usage d'honneur, ce sont les anges qui sont restés fidèles à l'Éternel. Ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Ce sont des vrais enfants de Dieu. C'est eux des vases à usage d'honneur. Mais quand nous prenons les anges déchus, les démons, Satan, les diables, les faux serviteurs, les méchants, des satanistes et des occultistes, et ce sont des vases à usage vil. Et Dieu les utilise pour sa gloire. Dieu les utilise pour l'accomplissement de ses prophéties. C'est ça ce que beaucoup de croyants n'arrivent pas à comprendre. Dieu a dit à Satan, tous les biens de Job, je te les livre. Va, détruis tous ces biens. Mais je te promets que Job ne me régnera pas. Il s'est retiré. Parce que Jean 10:10 définit la mission de Satan. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Voler, égorger et détruire. Il est spécialiste dans la destruction. Raison pour laquelle, pour la destruction des biens que Dieu avait donnés à Job, Dieu n'a choisi que les spécialistes en matière de destruction, Satan le diable. Mais écoute maintenant ce qui justifie que Satan n'est pas l'adversaire égal de Dieu. Il ne peut pas aller au-delà de l'instruction que Dieu lui donne. Dieu lui dit, va détruire tous les biens de Job, mais ne touche pas à son âme. Mais si Satan était l'adversaire de Dieu et qu'il n'obéissait pas à Dieu et qu'il n'était pas soumis à Dieu, pourquoi il n'est pas allé au-delà de l'instruction que Dieu lui a donnée? Mais il est allé accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Elle a détruit tous les biens de Job. Mais Job est resté fidèle. Quand il est revenu, Dieu a dit, tu vois, ce n'était pas à cause des biens, ce n'était pas à cause de cette bénédiction que Job me craint. Il m'aime d'une manière désintéressée. Et le diable dit, deuxième accusation, tu lui as donné la bonne santé. Maintenant, peau pour peau. Dieu lui dit, va, touche à sa santé. Mais l'interdiction formelle ne touche pas son âme. Il a détruit son corps avec des ulcères sur le corps. Job n'a pas renié le Seigneur, mais la femme de Job est tombée dans les pièges. Parce que son cœur, sa fidélité vis-à-vis de Dieu était par rapport
à la bénédiction que Dieu leur avait accordée. Il dit à Job, tu continues à demeurer intègre et fidèle, malgré tout ce qui nous arrive. Insulte Dieu qu'il te tue et que tu meurs. Job lui a dit, insensée femme, nu, j'étais venu dans ce monde, nu, je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Donc, Job n'a pas attribué la destruction de ses biens à Satan, parce qu'il avait la connaissance. Il a compris que Satan ne peut pas me toucher s'il n'a pas reçu au préalable la permission de Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dit, même quand il nous arrive malheur, même quand il nous arrive des problèmes, nous devons savoir rendre gloire à Dieu dans toutes circonstances, que ce soit dans le bonheur, tout comme dans les malheurs. L'Éternel a donné, et il n'a pas dit Satan a repris. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Je vais prendre un extrait dans 1 Roi, au chapitre 22. Je commence au verset 20. Dieu voulait en finir avec le roi Akab. La question, qu'est-ce qu'il manquait à Dieu de retirer tout simplement le souffle de vie, et le matin on retrouve Akab mort? Mais écoute, Dieu, pour détruire, pour la mort d'Akab, écoute ce que Dieu fait. Je suis dans 1 Roi au chapitre 22, je commence au verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il périsse? Qui séduira Akab? Maintenant, c'est une question. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et là, vous allez comprendre que cet esprit qui vient se présenter devant l'Éternel, c'est un démon, l'esprit des mensonges. C'est ça, les vases à usage vil. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Comment tu vas séduire Akab? Explique-moi comment tu vas faire. Ça, c'est les démons qui donnent les tactiques maintenant. Je sortirai, répond-il. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de qui? De tous ces faux prophètes. C'est là où nous allons comprendre que même les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes, ils sont au service de Dieu. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas la parole, qui ne comprennent pas la prophétie, ils se lamentent quand ils voient la montée des faux serviteurs à ces temps de la fin. Pourquoi il y a tant de faux? Mais ils doivent être là parce que la prophétie les dit. Dans Matthieu 24, on dit, au temps de la fin, plusieurs faux serviteurs se lèveront et ils traîneront de foules nombreuses derrière eux par des signes, des miracles et des prodiges mensongers qui ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens qui courent derrière des miracles, des faux miracles. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit quoi? Puisque ces gens-là n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est Dieu lui-même qui enverra l'onction d'égarement pour que ces gens-là croient aux mensonges et qu'ils se perdent. Maintenant, ils vont croire aux mensonges de qui? Des faux serviteurs.
Voilà pourquoi ils sont utiles. Ils sont utiles pour l'accomplissement de la prophétie. Il dit, je me présenterai là-bas en qualité d'esprit de mensonge, démon de mensonge. Je vais entrer dans la bouche de ces faux prophètes. Comme ça, ces faux prophètes vont prophétiser les mensonges. Ils vont dire au roi, va en guerre, tu vas remporter la victoire. Comme ça, quand il ira, c'est là où il trouvera la mort. Il dit, l'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Sors et fais ainsi. Ça dit, fais comme tu l'as dit. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. On peut se dire, mais pourquoi Dieu doit utiliser un démon, un esprit de mensonge pour aller séduire Akab, pour que Akab aille en guerre et qu'il périsse, au lieu de retirer tout simplement le souffle de vie? C'est par là que nous devons comprendre cette notion. Le diable n'est pas l'adversaire égal de Dieu. Il est l'adversaire de l'homme, parce que les deux sont des créatures de Dieu. Si aujourd'hui, Dieu détruisait tous les faux serviteurs qui vont accomplir la prophétie de Matthieu 24, la Bible dit, dans Matthieu 24, vous prenez le verset 24, il séduira beaucoup de gens, voire même si c'était possible, les élus. Donc ça veut dire, Lucifer peut séduire tout le monde. Les faux serviteurs peuvent séduire tout le monde, sauf les élus de Dieu. Tellement la séduction sera grande, au point où ça pouvait même toucher les élus. Mais les élus ne seront pas séduits. Un jour, je parlerai sur l'élection, la prédestination. Et nous allons bien comprendre les choses. Dans Matthieu 8, vous allez voir l'histoire des possédés de Gadara. Jésus avait besoin de cet homme comme instrument pour l'utiliser pour l'évangélisation dans la contrée de Décapole. Et cet homme, après sa délivrance, il a fait un travail remarquable. Il a gagné des villes et des villes parce que tout le monde connaissait son histoire. Les gens craignaient cet homme. Il dormait dans des sépulcres, il était enchaîné, il rompait des chaînes. Mais quand Christ a besoin de sa créature, il fait tout ce qui est dans son pouvoir. Il a rencontré cet homme, il était possédé par une légion de démons. Quand on parle de légion, d'après la compréhension de l'armée romaine, c'est un bataillon à partir de 2000 soldats. Donc cet homme était vraiment une habitation des démons. Mais quand Christ a rencontré cet homme pour le délivrer, les démons ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut?
es-tu venu pour nous troubler avant les temps? De quel temps les démons parlaient? Parce que les démons savent que leur condamnation est déjà arrêtée. Ils iront en enfer. Mais comme ce n'est pas encore le moment, ils voulaient tout simplement dire à Jésus, laisse-nous opérer, laisse-nous faire ce que nous avons à faire. Nous savons que notre condamnation est déjà arrêtée, nous savons que l'enfer nous attend. Mais pour l'instant, laisse-nous faire. Mais le problème, Jésus avait besoin de cet homme comme instrument pour l'évangélisation. En tant que Dieu, il devrait délivrer la personne. Et vous allez voir dans cette histoire, dans Matthieu, au chapitre 8, à partir du verset 29 jusqu'au verset 32-33. Les démons ont formulé une demande et Jésus-Christ a exaucé ces démons. Ne nous jetez pas dans le vide, mais jetez-nous dans les pourceaux. Et lui-même avait compris, comme ce n'était pas encore le moment. Il a exaucé leurs demandes, il les a jetés dans les pourceaux. Donc aujourd'hui, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça ce que nous devons comprendre. Satan n'est pas l'adversaire égal de Dieu, non. C'est une créature, mais il est au service de Dieu, mais il finira sa course en enfer. Les démons l'ont dit. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, Jésus-Christ, Fils de Dieu? Notre temps n'est pas encore là. Tu viens nous troubler avant le temps. Donc, pour finir, bien-aimés, ce que nous devons comprendre, quand les enfants vont à l'école, c'est pour apprendre la matière. Ils reçoivent des cours. Mais il y a un moment, ils doivent passer les examens. Ils doivent passer aux épreuves pour évaluer leurs connaissances. S'ils ont assimilé, s'ils ont acquis la matière. Et ceux qui vont réussir aux épreuves, ils vont passer à la classe supérieure. C'est tout à fait normal. Maintenant, nous recevons la parole. C'est ça la matière que Dieu nous donne. Mais si c'est Dieu-là qui nous donne la matière, il ne nous éprouve pas. Comment nous pouvons évaluer les degrés, les niveaux de notre foi? Quand vous allez dans Jacques, au chapitre 1er, à partir du verset 2 au verset 3, la Bible nous exhorte à considérer les épreuves comme un sujet de joie complète. Et la Bible dit les diverses épreuves auxquelles Dieu nous expose. Dieu nous expose aux épreuves pas pour nous détruire, mais c'est pour évaluer notre foi. C'est pour nous rendre meilleurs, forts, efficaces, inébranlables, sans faillir en rien. Mais pendant que nous passons les épreuves, ces moments difficiles, mais Dieu a placé un surveillant dans la salle. Pendant que nous sommes en train de faire l'examen, le surveillant vient, il t'incite à tricher. Il te dit, tu peux tricher. Au moment où tu te mets à tricher, c'est lui-même qui va aller accuser auprès du Seigneur. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 12, l'accusateur de nos frères, il les accuse nuit et jour. Devant qui? Devant l'Éternel. C'est ça la mission, c'est ça son travail. Mais l'enfant qui a assimilé la matière, qui a bien révisé ses cours, il n'a pas intérêt à tricher, il doit travailler normalement. Mais le diable vient, il t'incite à tricher, mais quand il triche, c'est lui-même qui va aller t'accuser. Il t'incite à commettre les péchés,
Mais quand tu commets le péché, c'est lui-même qui va aller t'accuser pour dire « Oh Dieu saint, regarde ton enfant, regarde ce qu'il fait. » C'est ça sa mission. Donc ma prière, que le Saint-Esprit vous illumine, que le Saint-Esprit vous éclaire pour comprendre cette portion, cette dimension de l'Écriture. Satan, le diable, les démons, les faux serviteurs, ce sont des vases à usage vil. Et vous allez voir qu'après l'épreuve de Job, il était devenu efficace. Le Dieu qui était un Dieu d'histoire, il dit « J'entendais parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. » Son œil a vu Dieu où? Dans les épreuves. C'est pourquoi quand tu traverses des épreuves, des moments difficiles, ne te lamente pas. Bénis Dieu. Et il faut comprendre que derrière chaque épreuve, Dieu poursuit un but dans votre vie. C'est pour te rendre fort, efficace et inébranlable. Un chrétien qui n'a pas l'expérience personnelle avec Dieu, qui n'a pas traversé des épreuves, des moments difficiles avec Dieu, il est faible. Mais par contre, c'est lui qui a vécu des choses. Il a traversé des épreuves, des moments difficiles. Avec le Seigneur, il est fort, il est efficace. Quand vous allez dans Deutéronome 8, vous allez voir ce que Dieu est en train de dire pour Israël. Il dit, souviens-toi du chemin que je t'ai fait faire dans le désert pendant 40 ans. Il dit d'abord, c'était pour t'humilier. Or, quand Dieu parle de l'humiliation, c'est qu'il a vu en toi l'orgueil, l'arrogance. Il a dit, je t'ai fait souffrir de faim. Je t'ai fait manger de la manne que tu ne connaissais pas. Mais le but, c'était quoi? C'était pour voir si tu vas rejeter ma parole ou tu vas garder ma parole. Donc, derrière chaque épreuve, Dieu cherche à nous faire du bien. C'est pourquoi nous devons apprendre à rendre gloire à l'Éternel en toutes circonstances, que ce soit dans les bonheurs, tout comme dans les malheurs. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV. Abonnez-vous, cliquez à la cloche de notification, likez nos vidéos et partagez-la. Que Dieu nous bénisse. Amen.